Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 2 décembre et je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, Paul vient de nous dire dans les versets 1 à 3 que nous étions morts, nous étions esclaves et nous étions condamnés. Et là, il commence cette nouvelle partie pour nous faire entrer dans une autre dimension avec un mais Dieu. Il fait cela aussi dans Tite 3. Après avoir décrit la condition de l'homme, il dit mais Dieu. Et ce mais Dieu, c'est ce qui fait toute la différence dans ce texte. Chaque fois que nous voyons Dieu rentrer dans notre histoire, intervenir dans l'histoire humaine, il y a un grand changement. Nous allons bientôt fêter Noël, n'est-ce pas? Les chrétiens donc fêtent le 25 décembre la naissance du Christ, ce qui veut dire que ce jour-là, le Fils de Dieu est devenu homme. Il est rentré, il est devenu homme avant dans le ventre de Marie, et à peu près 9 mois après, comme toute personne humaine, il est né à Bethléem. C'est un acte de miséricorde. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, quand il apprend que sa femme va avoir un fils, en ayant l'âge avancé et ne pouvant pas avoir d'enfant, donc Jean-Baptiste qui sera celui qui va annoncer le ministère et la vie du Christ, du Messie, son cousin. Et Jean-Baptiste dit que c'est grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu que le soleil s'est levé sur nous. Les entrailles de la miséricorde de Dieu. Et dans ce texte de Paul, nous allons passer des ténèbres à la lumière grâce à deux choses, dont la première, c'est la miséricorde. Grâce à la miséricorde de Dieu. Et nous lisons dans Romains chapitre 9, verset 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ou parfois traduit ici comme fait grâce à la miséricorde de Dieu. Jésus, quand il parle à Nicodème, dans Jean chapitre 3, Nicodème était un religieux qui appartenait au parti des pharisiens. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'en haut, si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Et c'est grâce donc à cette miséricorde de Dieu que nous pouvons rentrer dans son royaume. Vous êtes dans une salle de théâtre, tout est dans le noir, la salle est plongée dans le noir, la scène aussi, et tout à coup il y a une lumière. Et un personnage principal rentre en scène, c'est Dieu. Et quand il rentre en scène, tout change, tout change. Il est venu pour tout changer. Il a un cœur rempli de miséricorde. Il a une grande compassion pour vous. Dans certaines versions, Éphésiens 2, 4, ils ont traduit miséricorde comme compassion. Il a un désir immense de bénir, de faire du bien, de rentrer dans notre misère et de nous bénir. C'est un cœur miséricordieux. Mais il y a une deuxième chose aussi sur Dieu, dans Éphésiens 2, 4, qui change complètement notre histoire, c'est que Dieu est amour, à cause du grand amour. Ce n'est pas seulement l'amour, mais le grand amour. Certains disent que les chrétiens ont inventé le mot agapé pour amour, dans cette richissime langue donc, qui était le grec classique, où il avait un mot pour chaque amour différent. Pour chaque amour, ils avaient un mot différent. Et le mot ici, c'est agapé, à cause de ce grand agapé. Et il y a un texte étonnant dans la Bible, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. L'essence de Dieu, c'est cet agapé. Dieu est rempli d'agapé. Il est lui-même agapé. N'est-ce pas incroyable? C'est le même agapé que le Saint-Esprit a déversé dans le cœur des croyants. Romains 5, 5. Nous allons connaître ce texte par cœur. Romains 5, 5. Dieu est amour. Et voilà pourquoi nous pouvons passer d'un état de ténèbres, de mort, de condamnation,
de jugement, de colère, à un état de nouvelle naissance. Et à partir du verset 5, Paul va parler d'un état de résurrection, nouvelle vie. Nous devenons une nouvelle créature en Christ Jésus. Dans Éphésiens 2, 10, c'est écrit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Créés en Jésus-Christ. Et tout cela, c'est parce que Dieu est rempli de miséricorde et d'amour. Que Dieu te bénisse.